lumière, couleur, sensation visuelle, c'est un sujet scientifique, certes, mais c'est un sujet qui intéresse tout le monde. Chacun a sa couleur, a ses couleurs, a ses lumières. Et l'artiste comme le poète sont des gens qui peuvent se prétendre autant spécialistes que le scientifique dans ce sujet. La lumière, les couleurs, ce sont des sujets de controverse sans fin. Emblématique à cet égard est la fameuse controverse Goethe-Newton sur les couleurs. En 1666, Isaac Newton s'est procuré un prisme pour étudier les phénomènes colorés. Il a fait un trou dans son volet et il a pu allumer un faisceau de soleil. Il a interposé un prisme et il a été émerveillé par les couleurs qui ont été vues là. C'était difficile à avaler pour l'époque que cette lumière blanche céleste soit ainsi composée de mélanges. En 1830, Goethe a voulu répéter les expériences du prisme de Newton. Il a voulu reprendre les expériences complètement autrement, avec l'idée de regarder à travers le prisme de façon à inclure l'observateur. Que voit-on à travers ce prisme? Ce sont en fait les limites entre le clair et l'obscur qui sont décorées de franges. Et c'est comme ça qu'il a vu toute une série de couleurs qui apparaissent comme étant différentes de celles du prisme, mais on peut montrer aujourd'hui que les deux points de vue, naturellement, sont compatibles. Qu'est-ce que Goethe a apporté à la théorie des couleurs? Eh bien, il a cherché à établir un lien avec l'âme à travers l'œil et le cerveau. Nous aurons aussi à nous poser des questions du genre « Est-ce que nous voyons tous les couleurs de la même façon ?» Est-ce qu'un Inuit du Grand Nord, un Indien d'Amazonie et un Occidental voient les couleurs de la même manière? Donc nous aurons à toucher ce sujet de l'anthropologie de la couleur. De même, nous nous intéresserons à la question de l'harmonie des couleurs, question qui intéresse tout particulièrement l'art, et nous nous poserons la question, est-ce que la science a son mot à dire là-dedans ou est-ce qu'elle doit simplement se taire? Alors, j'ai conçu un cours qui s'appuie beaucoup sur les questions de l'enfance. L'eau du lac est transparente. Si j'en prenais un verre, là, vous verriez qu'elle est propre et parfaitement transparente. Le ciel, qui est constitué d'air et de vapeur d'eau aussi, est complètement transparent aussi. Alors, d'où viennent les couleurs? Quelle est la teinture qui permet de teindre le ciel et de lui donner cette coloration si bleue? Nous allons partir à la recherche de ces couleurs, appelons-les physiques. Nous nous poserons aussi des questions sur la manière dont le poète, l'artiste ou le savant conçoivent la lumière. Alors si vous êtes intéressé au dialogue sur ces sujets qui nous concernent tous, eh bien n'hésitez pas à participer à ce cours Sensations visuelles, lumière et couleurs, des sujets de controverse sans fin.